Chers fils et filles de Dieu, vous qui nous suivez de partout. Et nous vous remercions pour vos abonnements. Je vois les nombres s'augmentent de temps en temps. Et que Dieu vous bénisse tous. Vous qui suivez notre espace ici d'évangélisation au temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom partout où vous nous suivez. Et nous sommes encore là pour continuer avec les sujets qu'on avait déjà débutés. Mais il y a eu un temps où on n'a pas donné la partie suivante à cause des responsabilités. Les raisons sont multiples. Mais Dieu a permis que nous puissions nous retrouver encore et partager cette portion de la parole. Un mot de prière avant que nous puissions débuter. Tu es digne de louange, adorable Père Céleste, Seigneur Jésus. Merci de nous donner encore le moment de partager la parole de Dieu avec tes fils et filles qui nous suivent de partout. Seigneur, ils dépensent leur méga, ils dépensent le temps pour suivre. Veuillez bénir chacun et que Seigneur accompagne ce moment. Bénis ta parole pour nous et les oreilles qui vont écouter et parle à travers nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Qui est cette femme prostituée de l'Apocalypse 17? C'est encore cela notre sujet. Mais aujourd'hui, nous abordons la partie, pour terminer notre sujet, la grande prostituée de l'Apocalypse 17 et son jugement dernier. C'est-à-dire le jugement dernier de la grande prostituée de l'Apocalypse 17. Elle sera jugée. Dieu ne laisse pas les péchés impunis. Tu ne peux pas te rebeller contre Dieu et penser t'en sortir. Non. Notre Dieu juge et punit les coupables. Cette femme prostituée qui a rempli le monde avec sa vigne de la prostitution, elle et ses filles, Dieu a réservé un jugement. Vous découvrirez cela aujourd'hui, le jugement dernier prévu à la femme prostituée de l'Apocalypse 17. La Bible dit ceci. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 17, là où nous avons lu la fois passée. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai les jugements de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta à l'esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit: pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde, dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Mais 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise.
Ce sont aussi sept rois, 5 sont tombés en existe. Un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et il est du nombre de 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu des royaumes, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Nous pouvons arrêter la lecture à partir de là, que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et nous avons vu, mes bien-aimés, que cette femme prostituée, elle n'était pas seule, c'est une femme qui a mis au monde des filles qui sont aussi des prostituées comme elle. Nous avons vu que c'est l'Église protestante qui a été la première fille née de cette femme. L'Église protestante a engendré aussi l'Église, les organisations pentecôtistes, tout ce que vous voyez des néo-apostoliques, tout ce que vous trouvez comme organisation, dénomination, ce sont les filles prostituées de la grande prostituée de l'Apocalypse 17. Et vous pouvez les croiser en route. Le prophète dit dans la marque de la bête, prêché le 13 mai 54, je suis au paragraphe 236. Le prophète dit, il dit, eh bien, je suis membre, je suis protestant. Vous pouvez lui demander, tu es chrétien, je suis protestant. Tu es chrétien, je suis pentecôtiste. Tu es chrétien, je suis. Ils sont comme ça. Ils sont de leur dénomination, mais ils ne sont pas des chrétiens. Le prophète dit, vous lui demandez, il dit, je suis catholique, je suis protestant, je suis membre de telle et telle église. Oui, oui. Et le dimanche, c'est tout juste si vous l'honorez assez pour y entrer quand il plaît. Il va là, au lieu d'aller à la réunion de prière, vous fermez l'église pour vous asseoir à regarder la télévision. Il s'en va là, il boit, il fait des histoires, il se conduit comme le reste du monde. Ils peuvent être à l'église, il danse à l'église, il est pasteur à l'église, il est président d'une équipe de football, il est comédien, ils sont dans des histoires celles du monde, mais ils se disent chrétiens. C'est ce que le prophète est en train de dire. Ils s'en vont, ils boivent, il fait des histoires, il se conduit comme le reste du monde. Pourtant, il est membre de l'église. Rappelez-vous, c'est la marque du péché. Maintenant, continuons à lire un peu plus loin rapidement et ensuite, je terminerai. Nous avons dépassé l'heure. Lisons le verset 6 maintenant. Et j'ai vu cette femme-là, l'église, ivre du sang des saints. Ivre du sang des saints, c'est le prophète qui commence maintenant à nous détailler chaque verset. La femme d'abord était ivre du sang des saints. Vous savez, la Bible dit que quand elle a été détruite, que chaque mortel qui est martyr sur la terre, c'est l'Église catholique qui en a été trouvée coupable. C'est exact au commencement et du sang des témoins de Jésus. C'est Jean qui parle là, en la voyant, j'ai fui saisi d'un grand étonnement. Parce que la femme elle a tellement fait couler le sang des saints, elle était ivre, puisque l'Église catholique a commencé à tuer les saints depuis l'an 325, quand ils se sont organisés. Quiconque s'opposait à l'Église catholique, avant même l'organisation, avant l'an 325 au concile de Nicée, c'est l'Église catholique qui a tué Paul, qui a tué tous les saints que vous connaissez. Elle est à la base de tous les morts, la persécution en ces temps-là. C'est l'Église catholique qui est à la base. Elle a versé le sang des saints à tel point que elle est devenue ivre du sang des saints. Tous les saints que l'Église tuait, les sangs elle était ivre de cela. C'est ce que la Bible dit. Et Jean, en l'envoyant, j'ai fui saisi d'un grand étonnement. Jean a dit, maintenant regardons ici. Jean a dit, je la regardais, elle était très jolie, une belle, grande église. Elle avait tout un tas d'églises auxquelles elle avait donné naissance, une mère de prostituées. Et j'ai regardé là, et comment cette femme pouvait, elle répandait cette fausse doctrine
Elle répandait cette fausse doctrine, amenant tous les rois et les grands hommes à en être ivres. Et voici ces filles qui font la même chose. Mais je la regardais, elle était très jolie. Parce que le sang des saints, ce n'est pas seulement elle qui était ivre. Elle a donné aussi à ses filles. Vous voyez, ses filles aussi étaient ivres et ses filles faisaient la même chose qu'elle. Il dit, à un endroit dans les Écritures, il est dit à un endroit dans les Écritures, je suis assis comme une reine et je n'ai besoin de rien, voyez. Et alors, lui, Jean a dit, je l'ai admirée. Je la regardais et je regardais avec beaucoup d'admiration. Je l'ai admirée et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la première femme, la bête qui la porte, qui a cette tête et 10 cornes. Maintenant, voyons voir si nous étions dans les vrais. Si nous sommes dans les vrais, concernant le catholicisme, alors vous savez que le protestantisme les suit. Alors, vous voyez, vous avez assez d'intelligence pour savoir cela. Et regardez la bête que tu as vue était et elle n'est plus. La bête, regardez bien, nous allons comme ça jusqu'au paragraphe 247. Maintenant, vous remarquez ici qu'il est dit combien il y avait des rois, combien étaient tombés, qu'elle doit venir et elle doit monter de la Bible. Ce n'est pas sur les fondements de la Bible, c'est à partir d'un tas de superstitions qu'elle a été fabriquée. Ça n'a aucun fondement. Où trouvez-vous le purgatoire? Où trouvez-vous l'interdiction de la viande? Et que les prêtres ne se marient pas. C'est que le prophète est en train d'énumérer des choses que cette femme possède. Que ces choses-là n'ont pas de fondement biblique. Quand je parle de cette femme, voyez l'église catholique. Elle a des histoires, les prêtres ne se marient pas. De purgatoire, tu es pécheur sur la terre, tu fais des crimes, tu meurs, tu payes des frais à un responsable catholique, il t'amène au purgatoire par des prières où tes péchés sont effacés. Ce sont des choses qui n'ont pas de fondement biblique. C'est du paganisme. L'homme purifie sa voix tant qu'il est sur la terre et qu'il respire. Il entend l'évangile de Dieu, il se convertit, il prend le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Mais catholique a perverti tout ça. Qu'est-ce que catholique a fait? Tu peux faire tout ce que tu veux. Même un sorcier, même un démon, un monsieur qui a fait des crimes, des choses sales, qui a détourné, qui a fait des bêtises, tu meurs. On paye un prix chez les catholiques, on t'amène, on fait des prières pour t'amener dans le purgatoire. C'est faux. La Bible a déjà dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tu veux fuir la mort, alors crois au Seigneur Jésus-Christ, prends le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et tu recevras les dons du Saint-Esprit. Là, tu es passé de la mort à la vie. Ça, tu le fais pendant que tu es vivant, pendant que tu respires. Mais l'Église catholique trompe les gens, puisque c'est de la perversion. L'Église catholique amène la perversion, détacher des gens de la vie Zoé que Dieu a pourvu pour les amener à la mort. C'est ça son rôle. Cette femme prostituée, rebelle à la parole. Tout ce qu'elle fait, ses filles fait aussi cela. C'est ce que le prophète dit. Le prophète pose des questions. Où est-ce que vous trouvez que les prêtres ne se marient pas? Vous voyez, des histoires, des interdictions, des choses qu'ils ont amenées. Le prêtre ne se marie pas. Des choses comme le purgatoire, des choses comme l'interdiction des viandes, toutes ces choses-là. Le prophète dit, les confessions, où trouvez-vous cela? On ne les trouve nulle part. Ça vient de l'enfer. C'est la Bible qui les dit. Elle est sortie de la bête, la puissance, la doctrine qu'elle avait sortie de la Bible, et elle va à la perdition. C'est où la perdition? C'est l'enfer. Elle retourne tout droit là d'où elle est venue, et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès avant la fondation du monde, dans les livres, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était
et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Or, les églises protestantes disent, eh bien, comment est-ce possible ça alors qu'ils disent, je crois à Jésus-Christ, il est mon sauveur personnel. Les prophètes disent, c'est ce que les dénominationnels disent. Nous les appelons dénominationnels, catholiques, les églises protestantes et toutes ces choses-là. Ils disent, nous croyons en Jésus. Nous croyons en Jésus. Les prophètes disent, même les démons croient aussi, les diables croient aussi, frère. Ça doit être une régénération, une nouvelle naissance, être né de nouveau. Et quand vous êtes né de nouveau, votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Ça ne suffit pas de dire seulement je crois, je crois, je crois. Les diables croient aussi. Mais ça, les prophètes disent, ça doit être une régénération. Ça doit être une nouvelle naissance. Vous voyez, être né de nouveau, votre nom à ce moment-là est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Il continue, il dit, vous dites souvent, je me pose des questions, eh bien, quoi? Ne suis-je pas aussi bon qu'un autre? Ne suis-je pas aussi bon que votre bande de saints exaltés? Je suis aussi intelligent, j'ai des diplômes, je suis allé à l'université, je viens d'une bonne famille. Le membre de ma famille était membre d'une église. Avant moi, ne suis-je pas aussi bon que vous? Il est dit, le monde entier, les protestants et tout, s'étonnant tous, sauf ceux dont les noms étaient écrits dans les livres. Pourquoi les noms étaient écrits dans les livres? Je prends paragraphe 252. Regardez donc, il parle des derniers jours, directement au corps, il a dit, c'est ici pour celui qui a de la sagesse. Oh, j'aime ceci, oh là là, voici quelque chose qui va vous donner un choc. Écoutez ceci très bien. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Si ces dons du Saint-Esprit ne t'est pas donné à tous les âges, pourquoi alors a-t-il parlé de ceci pour le dernier jour? S'il ne doit pas y avoir des dons dans l'Église dans les derniers jours, alors pourquoi a-t-il dressé ceci au dernier jour? C'est ici pour celui qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont cette montagne sur laquelle la femme est assise. Combien de collines? Mais combien de villes y a-t-il au monde avec une église assise sur cette colline? C'est le prophète qui pose des questions. Il n'y en a qu'une. Où est-ce les cités du Vatican qui est assis sur cette colline? C'est cette femme-là, donc, l'église catholique à Rome. Est-ce vrai? L'Assemblée dit Amen. La Bible dit que cette affreuse prostituée qui a amené le monde entier à commettre l'impudicité et qui a produit un tas de petites filles pour enseigner à peu près la même chose qu'elle, elle n'était pas aussi mauvaise qu'elle, mais c'était de prostituées. Elle leur enseignait la même chose. Il est dit, le commencement de cela sera une femme ou une église assise sur cette colline à Rome. J'ai cherché dans le monde entier, dites-moi où elle est. Une église assise sur cette colline. Maintenant, je lis ceci dans la Bible. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, ainsi de suite. Là, le prophète nous disait, la femme a donné aussi les mêmes enseignements qu'elle avait, elle les a transférés à ses filles qu'elle a mis au monde, et ses filles continuent à répandre. Ce qu'avec catholique, l'église protestante a continué. L'église protestante a transféré aux autres. Les autres ont transféré, ainsi de suite, les méthodistes, les baptistes, des organisations, des églises dénominationnelles fondées des mains des humains qui n'ont pas l'esprit de Dieu. C'est juste des fausses enseignements, des fausses doctrines. C'est la vigne de la prostitution, de la grande, transférée aux filles et répandue sur la terre comme ça. Et le prophète va nous révéler que, je prends 272, paragraphe 272, écoutez ce que le prophète dit. Cet enseignement, j'avance avec le prophète parce que c'est lui qui maîtrise bien les choses. C'est de lui que nous puisons les inspirations.
Et le prophète dit, voyez-vous, tellement que c'est la prostituée et ses filles ont attiré beaucoup de monde. Et sur la surface de la terre, elles répandent leurs fausses enseignements. Au dernier jour, c'est ce que le prophète dit au parable 270, il dit, et au-dessus de la cité du Vatican, j'ai dit d'abord 269, voyez-vous, le Saint-Esprit lance un appel aux croyants de ces derniers jours. Ces petits groupes-là, il parle, il fait appel aux petits groupes de ces jours-ci. C'est pour celui qui a de la sagesse dans l'Église, qu'il comprenne ceci. Et celui qui a de l'intelligence, calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, pas de nations, d'hommes, et c'est son nom, et son nombre est 670. Vous comprenez comment les prophètes nous aident. Et vous trouvez les dénominationnels par ignorance. Ils peuvent vous apparaître l'image que voici la femme là, ils prennent un homme, ils mettent sur son front 666. Non, ce n'est pas comme ça. Le prophète dit ce n'est pas le nombre de Jérémie, le parage 269. Il dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, pas des nations, nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Et au-dessus de la Vatican, ne me dites pas autre chose maintenant. J'ai les réalités de notre foi et tout, vous voyez. J'étais en train de dire que le prophète dit, voyez-vous, le Saint-Esprit lançait un appel aux croyants de ces derniers jours. Ces petits groupes-là, il parle, il fait appel aux petits groupes de ces jours-ci. C'est pour celui qui a de la sagesse. Parce que avant, les gens, c'est au dernier jour que la lumière du soir est venue. Et les messagers du dernier jour lancent un appel. Celui qui a de la sagesse dans l'église, qui le comprenne ceci. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, pas des nations. D'hommes. Et son nombre est 666. Et au-dessus de la cité du Vatican, ne me dites pas autre chose maintenant, j'ai les réalités de notre foi. Et tout, vous voyez, au-dessus de la cité du Vatican, et le pape se fait passer pour le vicaire du Fils de Dieu. Ça, c'est le pape qui se fait passer pour le vicaire du Fils de Dieu. J'ai des amis catholiques assis ici même, qui étaient catholiques avant, qui sont assis ici et qui savent que c'est la vérité. Ma famille, peut-être, avant moi, était des catholiques aussi, voyez. Ils ont dit que Saint Patrick, non, je prends 270, je saute, je prends 200. Et regardez bien, c'est le nombre d'un homme. Et au-dessus du pape à Rome, il est écrit Vicarivi Filii Dei. Je ne sais pas si j'ai bien lu. Hein? Ça, c'est pape de Rome, qui est au Vatican, le chef de l'église catholique. Il est écrit, hein, au-dessus du pape, il est écrit Vicarivis, Vicarives Filii Dei. Le prophète dit, c'est écrit en lettres romaines. Écrivez cela vous-même demain. Mettez V-I-C-I-R. Oh, continuez à l'écrire comme ça, en lettres romaines, tirez une ligne et faites l'addition, et vous verrez ce que vous aurez. Vous aurez 670. Où est-ce qu'il est assis? Hein? Où est-ce qu'il est assis sur cette colline? Et c'est de là que vient l'organisation en matière de religion. Mais bien aimé, je vous ai dit, j'ai lu la marque de la bête prêchée le 13 mai 54. Je suis au paragraphe 273. Le prophète dit, quand vous prenez ce qui est écrit au-dessus des papes, quand il porte cette histoire Vicarivi Dei, tout ça, vous calculez, vous aurez les chiffres 666. Vous voyez la marque de la bête, c'est Rome. Tout c'est Rome. C'est Rome qui est la mère de toutes les religions.
C'est elle la mère de toutes les femmes des impudiques, les filles prostituées. C'est elle qui est tout ça. Le prophète dit, elle est au-dessus de toutes les religions. Et c'est là que vient l'organisation en matière de religion qui enseignait de dogmes au lieu de la Bible. Et les protestants sont ici de là. Et ils ont fait exactement la même chose que, parce qu'il est dit qu'elle était une prostituée et qu'elles étaient des prostituées. Et elles sont sorties avec faux baptême, avec une fausse religion, avec une fausse conception du Saint-Esprit, avec une fausse conception de l'enfer. Et toutes ces choses comme ça, et les protestants ont suivi en plein dans ces traces, mais vers le soir, oh merci Seigneur, c'est là que je vais un peu et parler doucement. Vous voyez comment le prophète de Dieu du temps de la fin est clair, catholique. D'elle est venu d'autres églises, de ces filles protestantes, ainsi de suite, avec leurs faux enseignements, fausses doctrines, fausse conception de la parole de Dieu. Ils sont sortis de la Bible. Ils ont modifié les baptêmes bibliques. Au lieu du baptême par immersion, ils sont arrivés au baptême par aspersion. Ils ont fait des histoires. Entrez dans un endroit où il y a cathédrale aujourd'hui, entrez, vous trouverez des femmes qui entrent en collant, en mini-jupe, en culotte, mais il y a une catégorie de femmes réservées quelque part. On les appelle masseurs. Pas sœurs tout court. Ce sont des masseurs. Ma sœur, bonjour ma sœur. Elle s'habille très bien de la manière décente. Elle donc s'habille de la manière décente, respectueuse. Mais pourquoi cette différence? Une catégorie de celles qui apparaissent comme des prostituées et une catégorie de femmes qui s'habillent de pagne jusqu'aux pieds, jusqu'aux chevilles. Et c'est quoi pour embrayer les enfants de Dieu? Parce que c'est le diable, je voulais vous lire, je ne sais pas si j'arriverai là, où le prophète dit, le diable s'est déplacé, le diable s'est installé au Vatican. Quand vous voyez Pape de Rome, c'est le diable dans la chair humaine, le diable, Pape n'est pas différent. C'est que si vous voulez voir le diable, c'est Pape de Rome. Le diable est assis au Vatican. Il est assis là-bas, il injecte son venin, sa vigne de la prostitution, et elle répand sur ces filles qu'elle a engendré l'Église catholique. Le diable vient aujourd'hui au nom de l'Église. Les gens entrent dans l'Église, pensant adorer Dieu, ils adorent Satan, parce que c'est Satan qui se fait passer pour l'Église. C'est ça que le prophète Abraham a dit dans l'Éden de Satan au paragraphe 20. Il dit, les gens adorent Satan aujourd'hui sans le savoir. Parce que c'est Satan qui se fait passer pour l'Église. Ils entrent dans des cathédrales, ils entrent dans des églises protestantes, baptistes, catholiques. Partout où vous entrez, les filles de la grande prostituée, ils dansent, ils font des histoires, rien comme la vie de la parole. Ils sont voleurs, tricheurs, bandits. Mais les dimanches, ils ont des Bibles, ils partent à l'église. Le prophète de Dieu dit, je ne m'attaque pas aux individus, mais c'est le système qui lie les individus. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. C'est le cri du dernier jour. Quand le 7e ange a crié, il a dit, sortez de la grande Babylone. Sortez du milieu d'elle. Vous voyez, le prophète dit, elle est sortie avec faux baptême, tout ce que je venais de lire, mais il a été prophétisé que vers le soir, la lumière paraîtra. Les sentiers de la gloire, tu les trouveras certainement. C'est vrai que la lumière d'aujourd'hui, ensevelie dans le précieux nom de Jésus, jeunes et vieux, repentez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit entrera sûrement. Les lumières du soir sont venues. C'est un fait que Dieu et Christ sont un. Amen. Frères, je vous l'ai dit, ce sont les lumières du soir qui brillent. La même doctrine apostolique. Vous voyez, le même baptême apostolique, le même remplissage du Saint-Esprit apostolique, le même signe et prodige apostolique sont en train de percer chez les nations, comme ils l'ont fait chez les Juifs là-bas, à l'aube ici. C'est au coucher du soleil, il y a presque partout des gens dont le cœur est tout enflammé
du fait qu'il descendit à la Pentecôte, qui les a nettoyés et purifiés. Oh, il brille maintenant dans nos cœurs. Oh, gloire, gloire à son nom. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux, je suis l'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Il le répète plusieurs fois, c'est cantique. Je suis l'un d'entre eux. Ce qu'il faut, ces jours-là, il le fera aussi pour toi. Non, j'ai mal dit. Et la puissance pour le service 20, ce qu'il fit pour eux ces jours-là, il le fera aussi pour toi. Je suis heureux d'être l'un d'entre eux. Vous voyez mes bien-aimés? Et pour ce glorieux évangile est sanglant. Oui, il est sanglant. Comptez les prix. S'il veut me suivre, qu'il énonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, la mort, qu'il me suive, cet évangile du Saint-Esprit. Je vais quitter maintenant là où je disais, la marque de la bête, pour prendre maintenant, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. C'est prêché le 27 septembre 58. Le 27 septembre 58, le paragraphe, je prends juste le paragraphe 110, le prophète de Dieu dit ceci. 110, le prophète dit, maintenant, j'aimerais vous donner une petite illustration que j'ai notée ici. La grande. Eh bien, Apocalypse 19, 2, j'ai ici quelque chose par écrit. Je vais regarder pour voir ce que c'est donc, parce que ces jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé les sangs des serviteurs, de ses serviteurs, en les redemandant de sa main. C'est la fin de l'Église catholique. Ça, c'est le prophète qui annonce. Cette femme a tué tellement de saints, cette femme a fait couler tellement de sang, cette femme, l'Église catholique, à tel point que Dieu lui a réservé les jugements, lui demandait le sang des saints versés. Regarde les empereurs, lorsque le christianisme était au début, comment les apôtres ont souffert. On les arrêtait, on les maltraitait. Rome a maltraité vraiment les chrétiens. Rome a fait couler les sangs. Alors, Dieu a réservé les jugements contre cette femme prostituée. Elle répondra. Je vous donne des références que vous irez lire. Moi, je les dis seulement. Le prophète a prophétisé dans Un homme appelé de Dieu, prêché le 5 octobre 58. Ça, c'est pour les croyants du message. Qui ont les messages, vous irez lire. Le 5 octobre 58, vous pouvez lire le paragraphe 167. Le prophète a encore parlé dans question-réponse du 24 mars 63, paragraphe 366. Il dit, la Russie lancera une bombe au Vatican. Dieu s'est réservé la Russie pour venger les sangs des saints versés par cette femme prostituée, l'Église catholique qui est assise sur cette colline. Cette femme prostituée, cette bête qui a au front la marque de 666, qui est assise sur Rome, Vatican, qui est sur cette colline. Regarde partout sur la terre, il n'y a aucune ville au monde entier qui est sur cette colline. Il n'y a que Vatican qui est assis sur cette colline, à sa tête le pape de Rome, qui est Vicarius Dei, tout ça, qui est affiché sur sa tête, au-dessus de sa tête, qui a, si vous calculez le nombre de la bête, c'est 666. Dieu lui a réservé les jugements. Les jugements, Dieu s'est réservé la Russie pour que la Russie lance une bombe. La Russie détruira Rome. Rome sera détruit par une bombe parce que c'est ainsi dit le Seigneur, par les puissants prophètes dont les paroles ne ratent pas. Voilà les jugements de cette grande prostituée. Pour le grand message, je vous ai donné des références. Vous pouvez aller lire ces choses-là pour bien comprendre. Rome sera détruite et toutes les dénominations, ces filles qu'elle a mis au monde,
L'église du Seigneur n'a jamais eu un homme à la tête qui décide. Il nomme les prédicateurs, il nomme des pasteurs, il les permet. Toi, tu es pasteur de tel endroit, toi, tu es pasteur de tel endroit. Il les change. Un homme qui décide. Tous les pasteurs de communautés, de sa communauté, lui versent des droits. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu et ça ne le sera jamais. Dieu n'a jamais été dans une dénomination ni organisation. Dieu a prévu que son Église soit conduite par le Saint-Esprit. Chaque assemblée, il a fait des uns pasteurs, des uns apôtres, et des évangélistes, des docteurs et des apôtres. Pas un homme qui s'élève. Oh, toi, je te nomme pasteur. C'est l'appel de Dieu dans le cœur de l'individu. Dieu qui appelle un homme comme apôtre, comme évangéliste, comme pasteur, comme ainsi de suite. Ce n'est pas que il y a un homme qui nomme. Non. Ça, c'est pourquoi il a été prophétisé. Quand les ténèbres étaient épaisses comme ça sur la terre, c'est pourquoi nous qui croyons les messages, nous disons, nous sommes dans la lumière du soir. Il y a eu la lumière du matin. Au lever du soleil à l'Orient, lorsque le Seigneur évangélisait, il appelait les apôtres. Le Seigneur Jésus évangélisait. La Bible dit, le Seigneur allait de lieu en lieu. C'était la lumière. Jésus-Christ, la parole. Lui-même était là en os et en chair. Il évangélisait partout et il est mort, il est allé au ciel. Il a laissé la lumière aux apôtres. Les apôtres jouaient le même rôle que le Seigneur Jésus. Ils allaient partout. L'apôtre Pierre ne faisait pas rapport à un représentant. Lui-même n'était pas représentant de personne. Paul allait de lieu en lieu. Lisez les lettres de Paul aux Corinthiens. Voyez comment Paul, il n'était pas patron de toutes ces églises-là. Partout où il allait évangéliser, les gens croyaient la parole. Il laissait un ministre qui était pasteur de ces gens. Et c'est fini, le ministre devait diriger ces gens pour répondre à Dieu. Le Saint-Esprit traitait avec cet homme pour le nourrir, le peuple de la parole. Et Paul quittait les lieux. Il allait encore à un autre endroit. Il faisait la même chose. Il était un apôtre. Il allait partout. Regardez Pierre, regardez des autres. Et regardez Philippe, il allait partout. Il a évangélisé, il a baptisé. Mais aujourd'hui, vos histoires que vous avez là, vous tirez ça d'où? Où un homme est assis, il le nomme, il le révoque, il fait des histoires. Ça n'a jamais été l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, quand c'est là, l'église qui est la première église à s'organiser, c'est l'église catholique romaine à l'an 325. J'ai déjà parlé de ceci. Et l'église catholique a engendré ces filles que vous voyez aujourd'hui. Et Elda, je cite même ici ceux qui sont ici au Congo. Et Elda, et CC, et 30e, 34, 30, autant de communautés, 45e, 65e de communautés, pentecôtistes, des histoires fabriquées de mains d'hommes. Oh, nous sommes l'église de ACK, toutes ces choses-là, ça n'a jamais été le plan de Dieu. Dieu veut qu'un pasteur soit conduit par le Saint-Esprit. Quand tu vas dans les champs missionnaires, c'est le Saint-Esprit qui te conduit, qui traite avec Dieu. Tu répondras des âmes que Dieu a mis à ta disposition. Et vit les ténèbres sur la terre. Il a été prophétisé depuis longtemps. Puisqu'il y a eu le soleil le matin. Et quand les ténèbres ont frappé un temps, le soleil devait réapparaître au temps du soir, vers le coucher du soleil de la justice. À la fin des temps, la lumière devrait apparaître de nouveau. La parole, le retour à l'original, le retour à l'évangile qu'avait apôtre Pierre, la parole sur parole, pas le raisonnement des humains, la vie même de la parole, le véritable Saint-Esprit que Pierre a reçu, tout cela, cela devrait être déversé au temps du soir, à la fin des temps. Et il devait y avoir la venue d'un prophète, conformément à Luc 17, 30, conformément à Joël, conformément à Malachie 4, il y a beaucoup, Apocalypse 10, 1 à 7. Toutes ces prophéties-là devraient s'accomplir au temps du soir. Et nous sommes en plein là-dedans, dans la lumière du soir. Et nous vivons de cette lumière.
Que Dieu vous bénisse. Sortez, quittez les milliers de dénominations. Sortez de la femme prostituée et ses filles. Venez à la lumière du soir. Un message proclamé par un prophète de Dieu qui s'appelle William Marion Branham. Que Dieu vous bénisse tous. Nous arrêtons notre sujet par ici. Dieu voulant, à la prochaine. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Take my hand, precious Lord.